J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo énorme. Je vous fais un tri dans toute ma chambre, c'est-à-dire make-up et vêtements et puis même des accessoires si j'en trouve, parce que on est prêt à voir tout ce qui se cache dans cette magnifique chambre, enfin dans cette magnifique lol. Donc déjà pour tout ce qui est make-up, bijoux peut-être, enfin bref tous les petits trucs, je vais les mettre dans ce sac. Donc voilà, Sweetener World Tour d'Ariana Grande, enfin bref il est trop beau et il mérite d'être dans cette vidéo. On commence déjà par la partie teint, donc voilà, qui est remplie à ras-bord, mais franchement à ras-bord ça tient même plus, c'est... Voilà, qu'on va pas se le cacher, il y a beaucoup trop de choses pour une seule personne, même si bon il y en a, ils ont pire que moi, mais bon quand même à un point que ça rentre plus. Allez loulou, on va déjà commencer par ce que j'attrape en premier et c'est mon fond de teint de chez Makeup Revolution. C'est la chose je crois la plus grosse, avec un bronzer qui ne rentre pas dans mon panier et clairement c'est un... Voilà, c'est le produit que ça fait... Enfin ça fait pas très longtemps que je l'ai, je le teste à peine et je l'aime toujours autant. C'est un de mes fonds de teint préférés, enfin plutôt correcteur parce que moi je suis pas trop fond de teint. Mais voilà, il est juste génial donc je le garde. On a ensuite ce fond de teint de chez Action que je vous avais testé dans une de mes vidéos, qui est le Foundation Matte Shine Control en teinte 127 soft beige comme ceci. Je ne pense pas le garder. Allez hop, dans le sac. On a la poudre de chez Kat Von D, donc la Lock It, la Setting Powder, que j'ai en miniature, donc je vais clairement enlever l'emballage, que j'ai l'impression les emballages, ça prend plus de place qu'autre chose, même si je les kiffe, voilà clairement, mais cette poudre de toute façon je compte la garder car c'est la meilleure poudre matifiante que j'ai. J'ai ensuite un correcteur de chez Yves Rocher, donc c'est le Zéro Défaut en teinte rose éclair, donc vous savez les sticks comme ceci. Il en reste vraiment pas beaucoup, hein, il reste vraiment que ça. Je sais pas quoi en faire non plus, donc je verrai bien si je le donne ou si je le jette, mais voilà. C'est pas vraiment un coup de cœur, ça c'était vraiment dans les débuts que je me maquillais, donc bon, c'est pas... voilà, je pense pas le garder. J'ai ensuite, ce que j'attrape, c'est le bronzer que Flora m'a offert dans le swap, et il est juste génial, donc c'est la grosse poudre bronzante de chez Modélite, comme ceci. Je porte pas souvent du contouring, mais franchement je l'aime trop quoi, il est trop beau, et... Enfin voilà quoi, je l'aime trop, et... Voilà, je vais pas m'en séparer, clairement. On a ensuite une poudre matifiante de chez Action que je vous ai montré dans la vidéo que j'ai faite où je reproduisais pardon, un tutoriel maquillage de chez, enfin ou plutôt de la chaîne Le Monde de Salomé. Donc c'est la poudre comme ceci de chez Action. C'est la 155 Translucent, donc normalement c'était une poudre transparente qui était censée matifier le teint, donc clairement ça va au niveau de la matité, enfin elle bat pas ma Kat Von D mais clairement ça va pour une poudre compacte, mais elle blanchit le teint et c'est dommage. Et moi clairement déjà j'ai le teint assez clair de base, donc si je rajoute du blanc, clairement je vais ressembler à un cadavre. Elle servira à quelqu'un. J'ai ensuite un correcteur de chez Je mets Maybelline, donc c'est le Instant Anti-Âge Effaceur, donc c'est la teinte numéro 3 je crois, parce que bon c'est un peu effacé un peu de partout, donc voilà c'est celui-là. Il correspond un peu à ma teinte d'été, donc du coup je préfère le garder et vu qu'il est bientôt assez fin, autant le garder pour l'été. J'ai ensuite un Match Sticks de chez Fenty Beauty, donc c'est la teinte Weight, donc comme vous pouvez le voir il est toujours dans son emballage. Je l'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais le garder en fait parce que Fenty Beauty, concrètement j'ai que 3 produits de cette marque et je compte bien les garder. J'ai ensuite un blush de chez Kiko que j'ai acheté récemment, donc c'est le Shade Fusion en teinte numéro 2 comme ceci, donc c'est des teintes assez naturelles. Donc voilà, je viens à peine de l'acheter, je sais pas trop quoi en penser, donc pour l'instant je vais le garder. La palette correctrice de chez L'Oréal Infallible Total Cover, donc voilà c'est une palette correctrice qui contient tous les fards de correction. Concrètement, moi maintenant les fards de correction c'est plus trop mon délire à vrai dire. Moi maintenant, vu que j'ai le fond de teint de chez Makeup Revolution, je trouve qu'il camoufle très bien pour moi en fait. Je verrai bien, je la mets de côté mais pour l'instant je pense pas la remettre dans mon make-up. On a ensuite ce petit highlighter de chez Charlotte Makeup que je garde bien évidemment parce que voilà je l'aime trop tout simplement. Donc franchement je l'adore et je le garde. On a ensuite les deux highlighters de chez Fenty Beauty. Donc j'ai déjà le Diamond Bomb comme ceci. Et j'ai ensuite le highlighter duo où on a les couleurs
Lightning Dust et Fire Crystal. Ils sont pas forcément très utilisés, donc surtout celui-ci. Après c'est celui-là voilà, que je mets vraiment le plus souvent. Mais voilà, je les aime beaucoup, c'est de la collection pour moi ce genre de produits. Et je vais les garder, mais par contre voilà, au niveau des boîtes, voilà, les boîtes sont très jolies, mais bon, j'ai pas très envie que ça encombre concrètement voilà, de la grosse place dans mon rangement, donc je verrai bien ce que j'en fais, mais c'est vrai que les boîtes sont super belles. J'ai ensuite ce petit Shimmer Highlighter de la marque Makeup Academy. Donc voilà, je l'avais acheté à Nose, je crois, il y a quand même longtemps de ça dans mes vidéos. Je sais même pas si je vous l'ai présenté dans un de mes hauls, mais bref. C'était la teinte Shimmer Highlighter Rosewood Glimmer, comme ceci. Et regardez, il est magnifique. Enfin voilà, je le trouve super beau. Après, à voir si dans mes autres palettes de teint, etc., si j'ai à peu près la même sorte. Mais bon, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, je le garde. J'ai ensuite, pour terminer, ces deux derniers produits. Donc on a déjà ma poudre de chez Medusa Milano. Donc voilà, donc la poudre que j'avais achetée chez Nose. Donc voilà, c'est une poudre teintée, comme ceci. Franchement, je l'adore pour le contour des yeux, elle est vraiment très bien, c'est celle que j'applique tout le temps. Je trouve qu'elle assèche un peu moins le contour des yeux comparé à la Kat Von D, donc pour l'instant je préfère la garder parce que du coup j'ai que celle-là. Et pour terminer, on a la palette fard et poudre bronzante de chez Kiko, comme ceci, où vous avez un fard de contour et un blush. Voilà, je ne l'ai pas tellement utilisé ni testé, donc je pense quand même la garder pour... Voilà, pour l'utiliser et de voir ce que ça donne. Donc si on fait le tour dans mes produits, j'ai quand même enlevé 4 produits si on compte la palette de correcteur. On passe ensuite aux produits pour les lèvres et j'en ai quand même un stock. Voilà, je vais pas quand même tout vous montrer parce que j'ai peur que ça tombe. Donc là on a déjà ces deux petits trucs qui franchement je ne sais même pas ce qu'ils foutent là. C'est des sets de petits manucures avec un polissoir et un coupe-ongles. Ouais, clairement ça je vais pas y garder. J'ai le crayon à lèvres que Flora m'a offert dans le swap de la marque Modélite. Celui-là je le garde, il est plutôt pas mal. J'ai ensuite un baume à lèvres, donc là j'ai plein de baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Au pire, attendez, je vais sortir tous mes baumes à lèvres. J'ai déjà le NYX que je vais garder parce qu'il est juste génial, il hydrate tellement bien les lèvres, c'est abusé. Et ensuite on en a 3 de chez Yves Rocher, donc un à la framboise, un à la cerise et un au macadamia. Franchement les colorés comme ça c'est plus mon délire du tout. Je me souviens quand je débutais dans le maquillage je kiffais, mais maintenant je déteste. Donc bon, on va enlever. Et du coup je vais garder le macadamia et le NYX. On a ce produit de chez Technique, donc c'est le Lip Fix baume à lèvres teinté, comme ceci en tube. Alors ça, j'y ai juste swatché sur ma main et c'est au niveau de la texture que j'ai pas du tout adoré. Hein. Voilà, il est peut-être entamé comme ça, mais je l'ai pas du tout mis sur mes lèvres, donc je pense que ça plaira peut-être à une de mes copines. J'ai ensuite mes rouges à lèvres MAC et ceux-là je les garde parce que voilà, ils ont tous un peu une histoire et voilà, je les aime trop. J'ai ce petit rouge à lèvres de chez Etam, c'est le porte-baiser rouge à lèvres mat comme ceci, que je vais garder parce que c'est la couleur que je porte actuellement sur les lèvres et j'aime vraiment beaucoup et il assèche pas trop les lèvres, donc je vais le garder, bon produit. J'ai oublié, j'avais un baume à lèvres de la marque Baby Lips, donc c'est ceux-là. Moi c'était le Sweet Apple comme ceci. J'hésite parce que voilà, je l'aime bien et en plus l'odeur, il sent trop bon. Donc je pense que c'est peut-être le seul baume à lèvres teinté que je vais pouvoir garder. Au niveau des glosses, j'en ai deux, donc j'ai déjà celui de chez Too Faced, donc voilà avec le packaging comme ça, il est juste trop beau. Et celui-là c'est de la collection, donc je le garde. Et j'ai ensuite celui de chez Action que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Spa. Et franchement je l'adore aussi, il colle pas du tout, donc deux coups de cœur niveau gloss. J'ai ensuite des rouges à lèvres violets, donc j'en ai un crémeux de chez Kiko, comme ceci. Voilà. J'ai un crayon à lèvres de chez Kiko aussi, donc c'est le Cream Color, comme ceci. Et j'ai un rouge à lèvres mat de chez NYX, donc c'est la teinte Tension Violette. Et ça c'est vraiment un mat, mais il est magnifique. Donc je vais pas garder 300 000 violets, hein, clairement faut le dire. Donc je pense que je vais virer le Kiko parce qu'il est trop crémeux pour moi et les rouges à lèvres crémeux j'ai vraiment du mal. Je suis plus clairement sur les mats, donc je vais retirer le Kiko. J'ai ce crayon à lèvres de chez Action en teinte 318 Toasted Taupe, donc la marque Max & More, c'est les
Shaping Lip Liner. Donc la couleur est juste magnifique et je le porte en combo avec un de mes rouges à lèvres MAC. Donc clairement celui-là, je garde. J'ai ensuite le Panda's Dream de chez Tony Moly. C'est un peu une texture assez crémeuse et j'aime bien le porter pour l'été. C'est une genre de couleur que j'aime beaucoup. Du coup, je pense que je vais le garder. Et le packaging, voilà, avec des pandas, enfin clairement, c'est un kiff total ce truc. Au niveau des encres à lèvres qui me restent, j'en ai 3. Donc j'ai déjà une de chez Bourjois, donc c'est le souffle de Velvet comme ceci. Mais je trouve que la couleur ne me va pas trop au teint, donc je vais l'enlever. J'ai ensuite cette encre à lèvres de chez Mualux, donc le Velvet Lip Liner en teinte fer comme ceci. J'avais une autre teinte donc de cette même gamme et clairement les deux je les kiffe donc je les garde. On a ce petit rouge à lèvres liquide crème de chez Modélite, donc le Flora m'a offert dans le swap. Honnêtement, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est Flora qui me l'a offert, mais je suis pas tellement fan. Et pourtant, je l'ai testé des millions de fois, hein, j'ai fait que ça de le tester. Et je suis pas du tout fan en fait de ce que ça donne, de la texture que c'est. Et pour terminer, il me reste 2 rouges à lèvres que j'ai pas encore utilisés. C'est quand même un peu plus vide on va dire, mais moi ça me fait du bien parce que voilà, c'est que des couleurs que j'utilise, enfin, sauf le violet que j'ai pas encore testé pour le coup. J'ai quand même pu virer 6 produits, donc comment vous dire que ça me fait du bien parce que voilà, je garde des produits et au final je les mets pas ou ça me plaît plus, enfin bref. Donc au final je préfère les enlever. La partie pour les yeux, voilà, donc c'est dans une petite boîte panda, donc en forme de panda. Voilà, les produits pour les yeux, j'en ai vraiment pas beaucoup, donc je pense que voilà, on va faire un peu le tour. J'ai déjà mon spray fixateur, voilà, de chez Biface, je l'ai mis là-dedans parce que j'ai pas d'autre place, et concrètement c'est le meilleur fixateur du monde, donc ça c'est sûr que je le garde. Mon sérum de chez P2, je le garde aussi parce qu'il est génial. L'eyeliner Charlotte Makeup, je le kiffe. Le mascara Modélite, je trouve que voilà, il se démaquille très mal. C'est pareil pour l'eyeliner, mais je l'aime bien parce qu'il écarte les cils et en ce moment je suis en panne de mascara. Vu que mon mascara Action est en fin de vie, du coup je préfère le garder. Mon mascara à sourcils transparent pour fixer les sourcils de chez Primark, il est génial et je continue de l'utiliser. Les crayons Kohl, j'en ai un de chez Yves Rocher et j'en ai un de chez Lancôme. Celui de Lancôme je ne l'ai pas encore utilisé, voilà, il est vraiment tout neuf. Mais par contre le Yves Rocher je le déteste, donc go l'enlever. J'ai le Tattoo Bro de chez Max & More, donc vous savez c'est le tatoueur pour les sourcils que j'avais acheté chez Action. Je le trouve bien mais sans plus, mais après je l'ai pas encore testé sous l'eau etc. Donc voilà, si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais bon je vais quand même le garder parce que ça sert toujours. L'eyeliner de chez You Star comme ceci, je pense l'enlever parce que clairement le Charlotte Makeup est 3 fois 1000 mieux, clairement faut le dire. J'ai ensuite un eyeliner pailleté de chez Kiko, ça je vais le garder parce que clairement pour faire des make-up de fête etc je trouve ça plutôt pas mal. Ma base à paupières de chez Makeup Academy, je la garde parce que c'est la seule base pour les yeux que j'ai et qui me conviennent. Ma pommade à sourcils de chez Kiko, un indispensable, donc ça c'est sûr que je garde. J'ai 2 petits fards mono de chez Kiko, donc justement je vais les mettre de côté et je vais regarder justement si je les ai pas dans d'autres palettes parce que bon, garder des petits fards pour au final les avoir dans d'autres palettes, ça sert un peu à rien. Et on termine cette partie par 2 petits highlighters liquides de chez Max & More, donc on a la teinte 138 Dreamcatcher et le Starlight, et entre les deux je préfère 100 fois le Starlight. Donc le Dreamcatcher, je pense que je vais le mettre de côté, je vais voir si mon frère le veut. Oui. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on commence déjà avec des vernis de chez OPI. Déjà le basique comme ceci, je vais le garder parce qu'il est juste magnifique. Par contre les craquelés, il y en a que je vais m'en séparer parce qu'il y en a je trouve ça vraiment moche. Désolée, chacun ses goûts. Je vais simplement garder que le noir et les 2 autres je vais les enlever. J'ai mon soin pour les ongles de chez Nail Couture que franchement j'adore, il est super bien donc je vais le garder. J'ai ensuite 2 vernis de la marque Mesoda Milano, donc comme ma poudre compacte, c'est les Shine and Wear. Et là je pense qu'on doit avoir un classique parce que c'est pas du tout le même. Voilà. Concrètement j'ai pas encore testé celui-ci, celui-là j'ai déjà testé et j'aime pas du tout. Voilà, on peut même pas mettre 2 couches parce que ça fait un rendu horrible, donc je vais l'enlever. On a ensuite mon gel anti-cuticule de chez Nail Couture que je vais garder. Un vernis de chez Kiko comme ceci, vous le gardez aussi. J'ai celui que Flora m'a offert dans le swap, donc de la marque Charlotte Makeup. Je l'ai mis une fois, j'ai beaucoup aimé, donc je vais le garder. Et ensuite on a celui-ci de chez Miss Cop. Donc voilà, c'est un rouge comme ça, je ne l'ai pas encore testé donc je vais le garder aussi.
Je dois vous dire qu'on a quand même retiré 3 vernis, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. On va passer à cette partie-là qui est plus tournée vers du soin, ou bref, c'est un peu le fourre-tout en fait. C'est genre là où les produits que je peux pas mettre sont là, tout simplement. On a déjà cette brume que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent, comme ceci. J'ai dû la pchiter 2 fois et j'ai pas trop kiffé, donc là du coup je préfère l'enlever. J'ai un contour des yeux de chez Knip, comme ceci, que j'ai beaucoup utilisé, mais à force, voilà, il me brûlait les yeux, c'est horrible, donc là il doit en rester moins de la moitié, donc je vais l'enlever. J'ai ce truc là que je vais également enlever aussi, vous savez c'est un roll-on pour les yeux, voilà qu'on met au frais et tout, enfin bref. Moi j'ai pas trouvé une grande différence, je l'ai testé qu'une fois, donc je vais l'enlever. Donc au final on a quand même retiré 3 produits. On va passer aux palettes, et il y en a un max et... Faut clairement que j'en retire quelques-unes quand même parce que là... on n'en peut plus. On a déjà ma palette de chez Alexis Stone qui est un indispensable pour moi, donc je le garde. Ma Natural Love de chez Too Faced, je la garde. Donc bien évidemment tout ce qui est Too Faced, je garde, que ce soit la Gingerbread, la Clover, la Basique. Voilà, même si bon elle a fait son temps, mais clairement moi je la kiffe toujours autant. La Moderne Renaissance de chez Anastasia, un indispensable aussi. La Sweet Peach de chez Too Faced. J'ai bien évidemment la palette Barbie de chez Action, comme ceci. Clairement, c'est pas une palette que je garderai. En plus, vous voyez, enfin voilà, les rouges à lèvres sont hyper liquides, c'est dégueu. Le blush, bon voilà, à part que les fards étaient hyper pigmentés, ça c'est un truc de malade. Franchement, les fards c'était une tuerie, mais c'était la seule chose que j'aimais dans cette palette. Donc garder une palette complète pour les lèvres, pour le visage et pour les yeux, alors qu'on aime que les fards à paupières. Voilà, je peux pas la garder malheureusement, mais c'est une très belle palette pour le prix si vous débutez dans le maquillage. Mais voilà, je suis pas trop fan. C'est déjà un peu mieux, on va dire. Oh. On se retrouve, il doit être 21 h parce que du coup j'ai mangé entre temps. Enfin bref, je dois vous dire, j'ai tout rangé. Bon, à part juste là, parce que là du coup, là c'est tout ce que j'ai trié. Mais en ce qui donne mon rangement make-up, du coup, ça donne ça. Du coup, c'est tout mon bureau, donc là voilà vraiment l'espace travail. Et bon, là après, c'est encore un petit foutoir, mais vous inquiétez pas, je pense qu'on verra ça plus tard. Mais bon, voilà, c'est pas non plus hyper dérangeant, mais c'est surtout au niveau de mes tiroirs. C'est-à-dire que regardez, c'est quand même un peu plus rangé, un peu plus beau, entre guillemets. Surtout au niveau de là, j'ai réussi à caler vraiment tous mes produits Fenty Beauty, la petite poudre... Voilà, vraiment tous mes petits produits, je suis trop contente, même le gros bronzer géant, bah, au final il est tout au fond, mais il tient. Et du coup là j'ai mis tous mes produits pour les lèvres, donc il y a juste ça qui n'a pas changé. Là avant il y avait les produits pour les yeux, du coup j'ai mis tous mes produits qu'il y avait dans cette panière là. Vu qu'il n'y en avait pas un grand nombre, du coup je les ai tous mis dedans. Derrière il y a mes vernis, ça n'a pas changé, mais voilà, il y a juste ces deux choses là qui ont changé. Car du coup j'ai mis mon parfum avec tous mes produits pour les yeux. Et du coup les deux fards mono je les ai gardés parce que du coup vu que j'avais de la place, autant les garder pour l'instant. Et au final là j'ai laissé mes palettes, je les ai re-rangées et j'ai mis les fossiles ensemble. Dans ce petit sac on a absolument tout ce que je me sers pas. Oh, j'ai oublié un eyeliner. Pour l'instant là il y a encore les emballages, je sais pas trop où encore les mettre parce que c'est pas que ça me fait un peu yesh en fait les foutre à la poubelle, mais enfin voilà, peut-être pour les emporter ou je sais pas, enfin... Voilà, genre surtout les Fenty Beauty, encore les Kiko, les trucs comme ça, je m'en fous. Mais voilà, ce serait surtout ceux-là. Non, la Lokit encore, non. Ouais, ce serait surtout ceux-là. Mais je pense que si un jour je vous fais un room tour où vraiment ma chambre sera nickel, je pense que voilà, vous verrez bien peut-être où est-ce qu'elles se cacheront. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce tri. Je pense que le tri sur mes vêtements, je vous le ferai dans une prochaine vidéo parce que là, je pense que déjà la vidéo a été hyper longue. Alors que pour moi, bah, ça durait peut-être quoi, 2 heures. Donc, mais voilà, quand même, je suis super contente. Je me suis débarrassée quand même de pas mal de produits. Et en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo. Car moi, vraiment, j'adore. Il y a même des produits, je me souvenais même plus que je les avais. Enfin, bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre la blinde de pouce bleu, à vous abonner juste en bas. Je vous embrasse fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois que j'ai pas regardé le cadrage de tout le long que j'ai parlé. Mais tant pis. Allez, bisous.